Bonjour à tous, nous sommes jeudi 31. L'actualité de la semaine. Il semblerait que le gouvernement et une bonne partie des politiques n'en débordent pas. Ce fameux grand débat national sera l'issue par le haut à la crise des Gilets jaunes. Il semblerait que la colère a été entendue et que ce gouvernement serait prêt à écouter les Français. Ben voyons, on cherche absolument à nous enfumer en nous sortant de belles petites phrases. Macron nous propose un débat national pour nous endormir avec des propositions qui ne vont pas améliorer le quotidien de 14 millions de nos concitoyens. Il ferait mieux de s'attaquer à la fraude fiscale, environ 100 milliards d'euros. Je tiens à rappeler, dans la mesure où on parle de grosses sommes, que la CSG indûment prélevée sur les retraités aura rapporté en 2018 17,5 milliards et on projette pour 2019 21,5 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas négligeable. Et généreusement, il nous rétrocède un petit plan à 10 milliards d'euros, pensant que ça va arrêter la vague jaune. On ne peut constater qu'une chose. Quand les revenus du travail ne permettent plus de vivre dignement, que des gens qui ne se lèvent pas le matin gagnent plus que ceux qui se lèvent très tôt pour aller travailler, eh bien oui, on a le droit de dire que ça ne va pas et qu'on n'est pas content. Nous avons maintenant, entre les plus bas salaires et les plus hauts, un écart de 1 à 300. Cet écart de rémunération est indécent. On peut se poser aussi de très graves questions sur notre politique migratoire. Nous accordons toujours des centaines de milliers de visas à des migrants économiques, alors que pendant ce temps-là, nous radions du Pôle emploi des citoyens en fin de droit qui ont pourtant cotisé pendant des dizaines d'années. Il est bon aussi de souligner que 90% des gens déboutés du droit d'asile ne rentrent pas chez eux et restent sur le territoire national. On pourrait mettre aussi en parallèle qu'on l'accorde, en attendant le traitement du dossier, à des migrants une carte bleue qui leur donne droit, je crois, à 30 € par jour. Nos jeunes de moins de 25 ans qui n'arrivent pas à trouver du travail n'ont pas droit au RSA. Donc, c'est très très facile de traiter de populistes ceux qui contestent, en constatant les faits, ils contestent, ou en nous traitant de racistes ceux qui mettent en évidence l'injustice de traitement entre parfois des populations étrangères et la population des Français de souche. Macron a 4 mois, 3-4 mois pour changer sa politique pro-européenne et s'occuper enfin de son peuple. Mais il n'en fera rien. Nous allons parler des manifestations. On nous a dit au départ qu'il fallait déclarer en préfecture ces manifestations afin qu'elles puissent être encadrées pour plus de sécurité. Maintenant, ces manifestations sont déclarées et les gens se font tirer à la tête comme des lapins avec des lanceurs LBD qui, contrairement à ce que l'on vous a dit, sont très précis. J'avais publié un reportage avec une interview du fabricant qui nous dit que la précision est de 10 cm à 50 mètres. Donc, quand on vous dit que par hasard, la balle a frappé la tête pour un tir au jugé, c'est complètement faux. On cherche peut-être à éliminer un petit peu les grandes gueules des gilets jaunes qui sont sur le devant pour essayer de casser le mouvement. Je rappellerai quand même que le droit, je le dis pour les foulards rouges, qui ont montré leur sens de la démocratie, et je crois qu'ils manifestaient contre la violence. Enfin, contre la violence faite aux forces de police, mais pas contre la violence faite aux gilets jaunes. Bref, le droit de manifester est un droit constitutionnel, sacré, inaliénable. La loi française interdit d'interdire les manifestations. Parlons de ce grand débat. C'est de la communication, c'est un stand-up, c'est un one-man show. Même les alliés centristes de Macron le disent. Je reviens sur Chantal Joanneau, qui nous a dit vendredi « Le grand débat est faussé au profit d'une opération de communication ». Elle s'était retirée de l'organisation parce que, comme par hasard, son salaire avait fuité.
mais je pense qu'il a fuité pour la mettre sur la touche et la décrédibiliser aux yeux du public. Parce qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui allait se passer. Elle nous dit on n'avait pas prévu de faire une opération de communication, mais un grand débat dont on avait prévu de faire une plateforme numérique totalement ouverte, où tout le monde pouvait échanger sur n'importe quel sujet. Aujourd'hui, le grand débat se limite pour vous à la possibilité de ne débattre que de 4 thèmes et de ne répondre qu'aux questions qui sont posées par le gouvernement. Ce n'est plus un grand débat. Le principe d'un débat public, ce n'est pas de poser des questions aux Français, c'est les Français qui vous posent des questions, c'est eux qui s'expriment, c'est eux qui disent ce qui leur tient à cœur, nous a-t-elle dit. Donc, elle confirme, le grand débat actuellement mené par le gouvernement est à ses yeux une consultation. C'est un autre exercice où vous choisissez les questions qui sont forcément orientées. Revenons donc à aujourd'hui, plein de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, 31 janvier, nous apprenons, par le Canard enchaîné, les incroyables consignes du parquet de Paris à l'encontre des Gilets jaunes. On apprend ainsi qu'un manifestant gilet jaune, interpellé même par erreur, est obligatoirement fiché TAJ, traitement des antécédents judiciaires. Ainsi, les magistrats ne doivent lever les gardes à vue que le samedi soir ou le dimanche afin que les interpellés ne puissent se rendre aux manifestations du samedi. Bien vu, hein, ça fera toujours quelques dizaines en moins. Quand même, un gouvernement qui condamne une violence, qui laisse lui-même se développer quand il ne la provoque pas, un gouvernement qui engage un grand débat pour éviter de donner la parole au peuple à travers des élections ou un référendum, ce gouvernement n'a guère de légitimité. Faute d'assises populaires, il finit par perdre toute légitimité morale. Cet après-midi, les nouvelles encore se succèdent. Mediapart publie en effet sur son site internet la retranscription d'une conversation entre Alexandre Benalla et Vincent Grasse, qui s'est tenue le 26 juillet dernier. Un SMS présenté par l'ancien collaborateur du président comme écrit et envoyé par Emmanuel Macron. Un message présenté comme une marque de soutien de Macron envers le jeune homme qui avait été mis en examen quelques jours plus tôt. Tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux. C'est énorme quand même. Alexandre Benalla et Vincent Grasse n'avaient pas le droit de se rencontrer. Le contrôle judiciaire qui était sorti à leur récente mise en examen le leur interdisait formellement. Et ces deux hommes réfléchissaient à comment faire le ménage dans les locaux de la République en marche s'il devait y avoir de nouvelles perquisitions. Sans dit long sur les méthodes au sein de ce parti et sur les magouilles qui tournaient autour d'Emmanuel Macron. Et pour finir, demain 1er février, alors que les gilets jaunes sont dans la rue depuis des semaines pour le problème du pouvoir d'achat, le gouvernement applique une loi destinée à augmenter les prix. Voyons, certains produits subissent de très fortes hausses. Ce sont ceux dont les prix étaient auparavant au plancher du fait d'une intense bataille commerciale entre les enseignes. Donc on va jusqu'à 9 ou 10% d'augmentation sur certains produits. Il y en a plus qu'assez. Franchement, ça ne peut plus durer. Je vous donne encore quelques semaines. Nous ne devons pas céder de terrain. Et ce, quelle que puisse être la nature de la position que tiennent Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Ils cherchent à nous embobiner. C'est que de la parlotte. Donc moi, de mon petit point de vue, je vous dis, comme tous les autres, je ne suis rien. Et je suis devenu populiste. Le populisme, c'est l'échec des élites qui n'arrivent plus à nous faire gober leurs mensonges. Le populisme, c'est l'opposition d'un peuple à ses élites qui osent le priver de sa souveraineté. Le populisme n'est pas une idéologie. C'est un cri de souffrance. Ce n'est pas une idéologie. C'est un cri de souffrance du peuple qui n'est plus écouté par ses élites. Tout est dit. Sur ce, je vous laisse. Merci pour votre attention. N'oubliez pas éventuellement de vous abonner, de liker et surtout de partager ces quelques instants de conversation conviviale. Il y en aura d'autres. Merci, à très bientôt. Portez-vous bien.